Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va faire un petit peu l'envers du décor. C'est pour ça, pour une fois, c'est filmé avec un smartphone. Parfois, j'ai des remarques genre tu devrais faire comme ci, comme ça, et parfois ça me paraît pas toujours faisable par rapport à mon setup et comment je fais mes épisodes et comment je prépare tout ça. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui, dans un épisode qui n'apporte rien d'un point de vue aquariophilie, de vous montrer comment je prépare les choses, comment ça se passe, histoire que si vous avez vraiment des compétences dans le domaine vidéo, parce que qu'on puisse vraiment échanger et voir comment faire arriver à faire encore mieux éventuellement, ou avoir échangé 2-3 astuces, ou bien si vous avez envie de vous lancer vous dans la vidéo, voir comment moi je fais, histoire de voir si pour vous ça vous paraît bien, pas bien, et comment vous allez adapter la chose. Alors on va commencer par le setup. Donc là on est de bon matin, l'aquarium n'est pas encore vraiment allumé, juste un petit peu de bleu. J'ai pour une fois, parce que ça j'y pense pas toujours, un petit peu rangé mon bordel que j'ai au-dessus de l'aquarium. Et donc au niveau de mon ordinateur, j'ai préparé ici. Donc là j'ai la liste des sujets que je veux traiter aujourd'hui, ainsi que 2-3 textes. Je vais enregistrer aujourd'hui mon bilan 2017, et comme ça c'est pas très long parce que ça va être beaucoup de l'impro. J'ai juste quelques points dessus et ça c'est fait. Ensuite, là derrière moi, je vais vous montrer donc j'ai mon éclairage. Donc c'est pour ça que vous ne voyez plus rien. Alors je vais éteindre l'éclairage. Attention. Et de 1. Et de 2, voilà. Et j'ai laissé l'éclairage de la pièce parce que sinon on voit vraiment plus rien. J'ai là des softbox. Donc ces softbox, il y en a deux, une de chaque côté. C'est elles qu'on voit dans les reflets violets dans mes lunettes quand je parle. Et c'est pour ça que là j'essaye un nouveau setup. Au lieu d'être droit, d'habitude je suis vraiment face à mon aquarium avec ce système là. Mais là j'essaye à 45 degrés pour éviter d'avoir justement ce reflet dans les lunettes. On verra bien. C'est un essai, je vais essayer d'avoir donc moins de reflets, puisque certains m'ont fait la remarque que c'était gênant, donc on va faire ça. Ensuite, mes textes je les prépare à l'avance, et donc voici un exemple d'un de mes textes pour la vidéo à venir. Ça fait, je les imprime en grandeur 26 pour arriver à le lire de là où je suis. Je suis pas une taupe, mais quand même. Et puis au-dessus j'ai ma caméra. Alors je vais essayer de vous montrer le retour caméra que ça peut donner. Donc j'ai là, et j'ai juste à côté mis l'écran voilà, attention. Et donc là vous voyez à peu près ce que ça me permet d'avoir mon retour caméra, parce que parfois c'est difficile de se placer. Et ça donc c'est géré grâce à ce retour caméra. Ensuite au niveau du son. Alors au niveau du son, j'ai ici donc un micro. Et j'ai là un enregistreur de son. Alors, voilà. Pour cette vidéo, je prends tout le son du téléphone parce que voilà, j'ai pas pensé à l'enregistrer avec l'enregistreur. Donc j'ai un enregistreur de son. Il y a 2 canaux qui peuvent rentrer dedans. Donc ça me permet d'avoir 2 micros. Ça c'est pratique quand je suis chez quelqu'un. On met chacun sur une entrée. Et ça me permet de séparer la bande de son entre moi et ma grosse voix. Parce qu'en général, c'est souvent moi qui ai la grosse voix. Et la personne chez qui je suis, chez qui en général je suis obligé d'un petit peu plus amplifier le son. Parce que, j'ai une grosse voix. Voilà. C'était à peu près tout. Qu'est-ce qui me manque? Donc ça c'est juste pour les enregistrements des épisodes où je vais parler de théorie, où je suis chez moi pour parler de l'évolution chez moi, de matériel, de choses et d'autres. Quand je suis chez quelqu'un, en général j'emmène les lumières, ça m'est déjà arrivé de les oublier. En général au niveau du son, j'utilise le même enregistreur, sauf que ça m'est aussi déjà arrivé que un truc tout con, un bouton que je n'utilise jamais, il y a un bouton hold dessus, et un coup il était enclenché, et sur le coup, avec le stress de l'enregistrement et tout ça, et ça ne marchait pas, et je n'ai pas
vu que j'utilise pas cette fonction, j'ai pas trouvé le bouton, et donc on a utilisé le son de l'appareil photo, et c'était pas top. Voilà. J'espère que cet épisode qui n'apporte pas grand chose au niveau aquariophilie, mais vous montre un petit peu l'envers du décor, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les commentaires. Si vous avez des idées pour faire mieux, n'hésitez pas, je suis super preneur, parce que on peut toujours améliorer. Hein, je sais bien que là, pour cette vidéo là, la qualité d'image elle est pas top parce que je le fais avec un téléphone. Et pareil, j'ai pas de stabilisateur. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.